t'aimes les allocations, t'as envie d'en avoir une collection, mais ça te mène la vie dure, ben peut-être que c'est pas toi le problème, peut-être que c'est juste ton terreau. Je te montre comment rempoter dans un terreau qui est adapté. C'est une nouvelle méthode qui vraiment prend un élan de plus en plus ces dernières années. Donc, on appelle ça la culture semi-hydro ou la culture en pone. Donc, le pone, c'est quoi? C'est un mélange minéral. C'est juste des petites roches. Hein? Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de matière organique dedans. Donc, c'est vraiment que des roches et c'est des roches qui ont des propriétés spéciales qui permettent de retenir l'eau, de faire passer l'eau du bas au haut et qui va aussi retenir certains nutriments pour ta plante. C'est un mélange qui est surtout très aéré et les alocasias, c'est ça qu'ils aiment. Hein? Ni trop d'eau, ni pas assez, ni trop compact, ni pas trop aéré. Donc, ils sont vraiment dans un jeu d'équilibre et celui-là te permet d'avoir ton jeu d'équilibre parfait pour eux autres. La plupart des alocasias, quand tu les achètes, ils viennent avec de la terre. Toi, ça va être important de changer la terre pour aller avec ça. À chaque fois qu'on change de méthode de culture, on nettoie comme il faut les racines. Fait que je te montre comment faire. Je tiens à te dire que si tu es une personne qui a la peau sensible, tu peux te mettre des gants pour l'étape où on va enlever la terre, parce que certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent faire des réactions allergiques avec les racines, ça peut se mettre à te piquer les mains. Fait que mets-toi des petits gants de latex. La première étape, un petit massage de peau, on sort ton alocasia de là et on va venir enlever toute la terre pour vraiment mettre les racines à nu. Donc le plus gros, tu peux le faire avec tes mains. Un coup que tu as enlevé le plus gros avec tes mains, on va aller rincer le tout sur un jet d'eau pour pouvoir vraiment faire un nettoyage complet. Voici un pot qui est adapté pour ce genre de culture. C'est des pots qui sont très fun parce que tu as le petit gauge qui va te dire la quantité d'eau que tu as à l'intérieur. Puis en plus, tu as une petite mèche de nylon qui te permet d'amener l'eau jusque dans le pot par capillarité. Fait que c'est vraiment un pot qui est adapté pour faire ce genre de culture-là. Si toi, tu n'as pas ce genre de pot-là et que tu veux faire quand même cette culture-là, sache que tu peux prendre quand même un pot de plastique avec une assiette en dessous, ce qu'on va asseoir l'alocasia dans l'eau. Mais c'est sûr que la quantité d'eau va se vider beaucoup plus rapidement que quand tu as un pot qui est adapté. Si tu en veux de ça, passe en magasin, on en a. Donc, je te montre comment on fait. La première étape, c'est toujours de rincer ton pone abondamment parce qu'il y a souvent des petites particules fines qui vont finir par tout brouiller ton eau. Donc, un coup que c'est bien rincé, on va en prendre une certaine quantité qu'on va venir mettre dans le fond de ton pot. C'est important, on ne met pas l'alocasia directement dans le fond pour qu'elle soit assise sur quelque chose. On s'en vient prendre l'alocasia, on glisse les racines à l'intérieur et tu vas la placer à la hauteur que tu la veux. On la tient comme ça et on remplit le reste avec ton substrat. Et voilà. C'est de toute beauté aussi, hein, le gravier sur le dessus, ça donne un effet de finition. Pour qu'est-ce qui est de ça, ce substrat-là qui est vraiment minéral, l'avantage d'utiliser ça, c'est que c'est réutilisable. Donc, ça ne se dégrade pas avec le temps comme de la terre ordinaire. Tu peux le rincer après utilisation et le réutiliser. Et tu n'auras pas non plus à rempoter ta plante tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas coincée. Hein. Dans un substrat en terre, habituellement, on dit qu'il faut le changer au moins aux 2 ans minimum, de au moins changer la terre, même si elle n'est pas due pour grossir. Tandis que celui-là, tu n'as pas besoin de le faire aux 2 ans, tant et aussi longtemps que la plante elle est confortable et à l'aise au niveau de l'espace, tu peux garder le même substrat. Un coup que ta plante elle est bien rempotée, ça va être le temps de l'arroser. Donc, on va monter le petit niveau ici entre le minimum et le maximum. Et aussi, chose qui est très importante, tu n'as pas de matière organique dedans, donc c'est important de mettre ton engrais. Très important même, parce que si tu ne mets pas d'engrais, elle n'a aucun nutriment. Par contre, vu qu'elle va baigner dedans constamment, on diminue l'engrais de moitié, voire une part sur 3, ça va être suffisant aussi. Là. Donc, pour ce qui est des entretiens d'alocasia, ça va t'aider à garder quelque chose de beau, de compact. Première chose, une pièce lumineuse, pas de soleil direct. Elle déteste avoir le soleil qui plombe. Certaines variétés le tolèrent mieux que d'autres, mais en règle générale, on évite. Ça lui prend un engrais quotidien. C'est quand même une plante qui aime avoir de l'engrais. Par la suite, tu vas voir s'il y a des feuilles qui vont tomber de temps en temps. Si c'est normal, on va venir le tailler. Suite à ton transfert en pone, sois préparé. Ça peut arriver que tu perdes massivement tes feuilles et c'est normal. Faut pas paniquer. Elle est en train de s'adapter au transfert. Donc souvent, on va voir que dans les semaines qui vont suivre, on va avoir des feuilles qui vont se perdre. Et par la suite, tu vas avoir une reprise et c'est à ce moment-là que tu vas faire « Wow! » C'est vraiment un changement spectaculaire. Si toi, tu as essayé la culture en pone ou la culture en semi-hydro de tout genre, envoie-nous des photos en bas. On veut voir comment se portent tes allocations. Si tu as des questions ou si tu as envie de faire le procédé avec moi, n'oublie pas d'enregistrer la vidéo ou d'écrire en commentaire tes questions pour qu'on t'aide pour faire ton transfert et que tout se passe bien. Donc, à bientôt!